La fête de la Transfiguration nous emmène au mont Tabor. Nous vous proposons un pèlerinage virtuel au sommet de cette colline où s'est déroulé cet événement prodigieux. Entrer dans le monde du statu quo, au cœur de la basilique du Saint-Sépulcre, c'est aussi partir à la découverte de ces nombreux objets qui font partie intégrante du lieu, y compris des escabeaux et des échelles. Certains ne peuvent pas être déplacés d'un pouce, mais d'autres bougent. Au cœur de la vieille ville de Nazareth, Rada's Corner expose une collection d'œuvres artisanales qui reflètent les traditions populaires de différents pays du monde. La Terre Sainte regorge d'oliviers centenaires. Dans la région d'Al-Hawaï en Galilée, aux alentours du village de Der Hana, nous admirons un olivier millénaire. Ce brouillard matinal n'est que la première image évocatrice de ces journées d'été sur le mont Tabor. Le sommet de cette colline, qui se détache dans la plaine de Jezréel, attire toute l'attention en cette première semaine d'août pour la fête de la Transfiguration, célébrée par les frères franciscains dans l'église qui commémore cet événement prodigieux. C'est sur le mont Tabor que Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean et se transfigure devant eux, c'est-à-dire qu'il leur manifeste son visage lumineux, son être de fils de Dieu. Les disciples sont plus que surpris, ils ont même peur, nous disent les récits évangéliques. C'est un choc pour eux de voir une telle luminosité, et puis cette apparition de Moïse et d'Élie, donc la loi et les prophètes, l'Ancien Testament. Ils parlent avec Jésus de son exode, c'est-à-dire de sa Pâque. Et puis, il y a cette révélation trinitaire, parce que la voix du Père se fait entendre en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le ». Il y a des moments dans notre vie, a dit le frère Francesco Patton dans son homélie, durant lesquels le Seigneur Jésus se manifeste à nous d'une manière particulièrement intense, des moments lumineux, où Dieu se révèle de manière plus évidente. À l'inverse, a poursuivi le custode de Terre Sainte, il y a des moments où tout semble sombre, dénué de sens. Ce sont des moments de souffrance, de doute, d'épreuve et d'obscurité, dans lesquels nous pensons que notre foi est le résultat d'une tromperie, d'une illusion, la projection d'un désir plutôt que le résultat d'une expérience. Si nous avons la capacité de porter dans la mémoire de notre cœur ces expériences positives, de les garder à l'esprit, elles nous aideront lorsque nous traverserons des expériences négatives. Elles nous aideront à nous souvenir que les moments difficiles ne durent pas éternellement, que ces périodes passent, qu'elles ne sont que transitoires. Au cours de cette célébration, nous voulons prier de manière très spéciale pour celles et ceux qui vivent un moment d'épreuve, comme les habitants de Beyrouth et du Liban, qui sont plongés dans l'un de ces moments sombres de la vie, après la terrible explosion qui a eu lieu le 4 août. La lumière est un des éléments caractéristiques du mont Tabor, celle du visage lumineux de Jésus, mentionné par le custode de Terre Sainte, et celle qui éclaire bientôt le mont et toute la plaine qui l'entoure. Le mont Tabor, en arabe Jebel at-Tour, se distingue clairement parmi les autres collines de la Galilée. Il s'élève à 450 mètres au-dessus de la plaine. Une ancienne tradition, attestée par Origène au début du IIIe siècle, place l'épisode évangélique de la Transfiguration en ce lieu. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Gravir les hauteurs signifie ne pas rester immobile dans la vallée, mais se préparer au voyage,
un voyage de prière et d'union avec la loi et les prophètes, incarné par Moïse et Élie. Pour les 3 disciples les plus intimes de Jésus, la transfiguration a été comme une révélation, une apocalypse. Ils ont été appelés à une implication totale de la descente à la glorification du Christ. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Au sommet de la montagne, on peut encore apercevoir aujourd'hui des bâtiments de toutes les époques, un temple cananéen, des églises et des monastères chrétiens, mais aussi des forteresses croisées et sarrasines. En effet, au temps des croisés, les bénédictins construisirent une abbaye, qui fut détruite par le sultan Al-Malik afin de construire un bastion défensif, dont la porte d'entrée, Bab el-Hawa, littéralement la porte du vent, est toujours présente. Quand les chrétiens reprirent possession du mont, ils construisirent un nouveau sanctuaire, mais lui aussi fut détruit par le sultan Bibar en 1263. Et le Tabor restera sans surveillance pendant plus de 4 siècles, jusqu'à l'arrivée des franciscains en 1631. La basilique actuelle date de 1924 et elle a été conçue par l'architecte italien Barluzzi et incorpore des vestiges des édifices précédents, les églises des croisés et celles du VIe siècle. Questa situazione che è venuta a crearsi da qualche mese fa ci ha aiutato soprattutto a riscoprire la dimensione contemplativa del Tabor. La situation de ces derniers mois nous a surtout aidé à redécouvrir la dimension contemplative du Tabor, un lieu non seulement de prière, mais surtout un lieu de rencontre. Revenir à l'essentiel. Je crois que c'est le message principal que nous adresse le Tabor. Cet essentiel, c'est de regarder le visage de Jésus. De le regarder avec les yeux de Pierre, Jacques et Jean, peut-être effrayés car dans l'incompréhension de ce qui se passe, mais convaincus que le Seigneur est vraiment là, au cœur de leur vie, au cœur de nos vies. Con quegli occhi di Pietro, Giacomo e Giovanni, magari impauriti, magari senza capire troppo quello che succede, ma sapere che il Signore è veramente lì. Entrer dans le monde du statu quo, ce rigide système de règles non écrites qui depuis 1852 régit la propriété, les espaces et la temporalité des communautés chrétiennes qui habitent dans la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem, c'est découvrir ces objets étranges qui font partie du lieu. Certains ne peuvent pas être déplacés, mais d'autres bougent. C'est le cas de cet escabeau en aluminium qui est positionné derrière la pierre de l'onction, le lendemain du mercredi des cendres, pour être retiré seulement quelques semaines plus tard lors de la fête Dieu, appelée aussi solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Cela a de quoi en agacer certains. Ovviamente si crea un ostacolo per le processioni. Bien évidemment, cela crée un obstacle pour les processions.
Ou un photographe en profite pour prendre des photos, car ils ne savent pas à quoi cela sert. Certains pensent que nous l'utilisons pour nettoyer quelque chose au-dessus, mais cet escabeau fait bel et bien partie du mobilier de la basilique. Dans le passé, il était utilisé pour allumer de hautes bougies, qui ne sont plus là. Aujourd'hui, l'enjeu est tout autre. Le placer à cet endroit est précisément, selon le statu quo, un droit de la communauté catholique. Un droit qui, s'il n'était pas exploité, serait perdu. C'est la raison pour laquelle il est assemblé et démonté chaque année à une date précise. Nous sommes dans un monde d'escabeaux et d'échelles. C'est un peu étrange, mais il en est ainsi. À quelques mètres les unes des autres, nous avons ici 3 échelles. Celui qui entre dans la basilique en voit une sur la façade. Il voit ensuite la grande, puis, s'il y prête attention, il voit celle qui se trouve derrière la porte. Cette échelle, en vertu du statu quo, appartient aux 3 communautés, latine, grecque et arménienne. Elle est utilisée pour ouvrir et fermer la porte de la basilique chaque jour. En effet, les marteaux de porte sont placés très haut. Même l'échelle située sur la façade de la basilique ne peut être déplacée. Elle est comme gelée par une décision ottomane qui a imposé de tout laisser tel quel au milieu des années 1800. Elle témoigne de ces siècles où, sous la domination musulmane, la garde du Saint-Sépulcre représentait une entreprise très ardue. Il faut comprendre que dans les faits, à cette période, la basilique restait fermée pendant des jours, voire des semaines, jusqu'à l'arrivée de pèlerins. Lorsque les groupes arrivaient, elle s'ouvrait et les pèlerins étaient accueillis solennellement. Cette échelle servait donc à communiquer avec le monde extérieur. Même si un vrai code n'a jamais été rédigé, le sacristain du Saint-Sépulcre doit connaître chaque virgule du statu quo et ses curiosités. Comme cette table, à côté de l'autel de Marie-Madeleine, près de la chapelle de l'Apparition, qui reste exactement ici du mercredi des Cendres à la fête de Marie-Madeleine pour la préparation des dons. D'autres objets qui se trouvent devant la tombe sont, quant à eux, inamovibles, comme la grande commode que les frères utilisent pour mettre les livres de chant pour la liturgie quotidienne, ou le grand lutrin qui servait pour l'office des lectures. Et à ceux qui recherchent une logique à tout cela, frère Sinicha répond: en passant la porte du Saint-Sépulcre et en entrant à l'intérieur, il faut laisser de côté notre souci de raisonnement logique. Car bien souvent, il n'y en a pas. C'est ainsi, et nous devons remplir notre mission de cette manière. Au cœur de la vieille ville de Nazareth, Rada's Corner expose de l'artisanat traditionnel. Les objets présentés révèlent les histoires cachées d'un héritage profondément enraciné qui caractérise différents peuples du monde. Mon objectif depuis la création de Rada's Corner est de créer un lieu culturel dans lequel recevoir des groupes pour leur montrer l'identité, le patrimoine et le folklore qui unissent toute l'humanité. Dans sa boutique, Rada organise également des conférences sur l'histoire, l'art, le folklore, la cuisine populaire et le patrimoine. Rada's Corner est ainsi devenue une destination connue non seulement des touristes du pays, mais aussi à l'étranger. Son initiative a également contribué à la relance du marché de Nazareth, complètement abandonné par les exposants suite à des travaux de restauration. Il y a une tendance aujourd'hui. Les jeunes décident d'ouvrir des boutiques d'artisanat ou d'autres produits pour démontrer leur amour et leur attachement à ce lieu. Ensemble, nous essayons de faire revivre cette zone du marché et de ramener les populations locales ici, afin qu'elles redécouvrent la grande valeur de ce lieu, de ses habitants et de l'architecture. En fait, ce marché représente notre vie, mais aussi celle de nos parents et de nos grands-parents. Rada expose des objets traditionnels dans sa boutique, d'une manière attrayante et dans un style bien particulier. Je voudrais vous présenter le Harvest Blessing ou Harvest Park. Dans chaque société agricole, au moment de la récolte, les gens tissaient le dernier paquet d'épis pour l'accrocher au mur de leur maison. Et chaque fois qu'ils le regardaient, ils remerciaient Dieu pour la grâce reçue.
Cette bénédiction de la récolte était ensuite ramenée dans les champs, les grains étaient séparés et semés pour bénir la future récolte. Le prochain objet, apparemment ordinaire, prend une toute autre apparence quand Rada nous révèle pourquoi il fut produit. Ce produit vient d'Arménie et a la forme d'une femme. Il est conçu pour contenir du sel, ar en arménien. Le pot a été fabriqué en forme de femme, avec un ventre de mer comme vous le voyez, conformément à la tradition arménienne, selon laquelle la femme est le sel de la maison. Cet outil, quant à lui, est un artefact turc appelé fingerling, attribué au doigt, et a une fonction spéciale pour aider à la récolte. Lors de la récolte, dans un champ, il a un double objectif. Rassembler autant d'épis que possible pour terminer le travail plus rapidement, et sans cet outil, mes mains seraient trop courtes, et deuxièmement, il protège mes doigts de la faux. Une invention née d'une nécessité, que l'on retrouve également en Bulgarie. Cet outil vient de Bulgarie et s'appelle Plamarka. Il fait le même travail. Il prend un faisceau d'épis plus large et protège les doigts pendant la récolte. La collection d'artisanat traditionnel de Rada a non seulement une grande valeur culturelle, mais aussi humaine. J'essaie de collecter ces objets pour que les gens puissent en apprendre davantage sur la civilisation humaine et nos identités communes. La Terre Sainte regorge d'oliviers centenaires qui portent un poids symbolique, religieux et populaire, en plus de produire une huile d'excellente qualité. Leurs solides racines, entrelacées à l'histoire de cette terre, en ont fait un patrimoine vivant qui se transmet de génération en génération. L'un de ces arbres est situé dans la région d'Al-Hawaï, sur l'une des collines entourant le village de Der Hana en Galilée, et il appartient à la famille Ratib. Nous sommes face à l'un des plus anciens oliviers connus de notre pays. Selon les sources officielles, l'arbre aurait environ 1000 ans, bien que la tradition locale raconte qu'il en a 4000. Le guide touristique Hani Al-Hayek nous explique que pour connaître l'âge de l'arbre, il faut observer une coupe transversale de son tronc. Les couches concentriques annuelles permettent de compter ce que l'on appelle les cernes du bois. À propos de l'origine des oliviers de la Galilée, Hani Al-Hayek raconte: ce sont les Phéniciens qui ont introduit la culture de l'olivier en Terre Sainte, notamment en Galilée. Les Phéniciens étaient des marins experts et leur royaume comprenait Saïda et Tyr, en arabe Sour, et l'espèce de cet arbre s'appelle justement Souri, en allusion à l'aire géographique dont il est originaire, celle de la ville de Sour. Si l'huile d'olivier est réputée et a une saveur forte et marquée, l'arbre n'est pas seulement célèbre pour cela. La longévité est la caractéristique principale de l'olivier. Ceci est mentionné dans le livre de la Genèse, dans l'histoire de Noé. Il est devenu un symbole d'espoir. Ses particularités sont uniques. Quand il meurt, il se vide de l'intérieur. Mais comme vous le voyez, de nouvelles tiges naissent et sa floraison continue. Un récit issu de la tradition populaire rappelle cette caractéristique. Lorsque la nouvelle de la mort du roi Salomon se répandit, tous les arbres décidèrent de porter le deuil. Et ils souhaitèrent unifier leurs branches. Le figuier et le grenadier critiquèrent l'olivier en lui disant « Pourquoi ne joins-tu pas tes branches aux nôtres pour pleurer le roi ?» Et l'olivier leur répondit « Il n'est pas nécessaire que je joigne mes branches, car mon cœur est comme brûlé de l'intérieur. Il est vide et triste de la mort du roi Salomon. » Des centaines et des centaines d'années se sont écoulées. Des royaumes et des guerres ont défilé. Mais l'olivier survit encore, avec peu d'eau.
sans dépendre des soins des êtres humains, et offrant chaque année ses fruits pour le moulin. À partir d'aujourd'hui, les nouvelles de la Terre Sainte à portée de main. Téléchargez la nouvelle application du Christian Media Center pour trouver les dernières nouvelles. Disponible pour Android et iOS, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Mettez la Terre Sainte dans la poche.